Je t'invite à partir de maintenant à te donner de la compréhension avant toute chose. Quand tu vois qu'il se passe quelque chose en toi, quand tu vois que tu réagis d'une certaine manière, que tu te mets à parler d'une certaine manière ou à toujours avoir les mêmes réactions ou juste tu as eu une réaction face à une situation et tu regrettes et tu n'aimes pas ce qui s'est passé et directement tu pars en jugement. Tu vas te juger tout de suite et tout de suite essayer de faire en sorte de régler ça entre guillemets, d'effacer en fait ce qui s'est passé. Donc tu as regardé la vidéo sur ne te juge pas, là ce qu'il y a à faire c'est de te donner de la compréhension. Concrètement ça veut dire tu te poses la question mais qu'est-ce qui a fait que je suis comme ça ? Qu'est-ce qui a fait que je réagis comme ça? Pourquoi en fait je me mets à tout le temps réagir comme ça si c'est une habitude? Ou alors pourquoi j'ai réagi aussi fort sur ce coup? Pourquoi j'ai réagi comme ça sur ce coup? Donc c'est vraiment se poser la question d'où ça vient. Et là dans le d'où ça vient, parfois la réponse ça remonte à plus loin. Parfois ça remonte jusqu'à ton enfance et les constructions qui datent depuis ton enfance. Et parfois aussi c'est juste quelque chose qui s'est répété un peu trop souvent, par exemple avec cette personne, ou des choses que tu as dû développer, des systèmes de protection ou des habitudes que tu as dû développer à cause de ton environnement. Et donc là en fait à partir de maintenant tu comprends pourquoi tu as réagi comme ça. Et quand tu arrives à te comprendre, là on arrête de se juger, on arrête de se blâmer, on arrête de s'auto-détruire. Et maintenant on peut s'apporter ce dont on a besoin. Parce que je comprends que c'est à cause de ça en fait que je suis comme ça. Maintenant j'ai compris que du coup en fait ce que j'avais besoin ce n'était pas ceci mais plutôt cela. Par exemple ce que j'avais besoin ce n'était pas de m'énerver contre la personne ou ce n'était pas qu'elle s'excuse mais plutôt de recevoir de l'amour. De pouvoir m'écouter. Peut-être que ce que j'avais besoin ce n'était pas forcément qu'on me choisisse pour ce poste mais de me sentir écoutée et validée dans mon travail. Et tu vois, parfois c'est la même chose, mais parfois c'est lié à d'autres choses du passé. Donc, tu te demandes en fait, qu'est-ce qui a fait que je réagis comme ça? Pourquoi j'ai ces réactions-là? Au lieu de se dire tout de suite, mais c'est moi le problème, mais je suis mauvaise, mais je suis méchante, mais tout est de ma faute, mais voilà, s'abattre tout le temps. Maintenant, on se dit qu'en fait, il y a toujours une raison derrière. Il y a toujours une explication derrière. Et une explication qui est totalement compréhensible. Je vais te donner un exemple. Imaginons que quelqu'un dise son avis sur quelque chose. Et toi, tu arrives directement et tout de suite, t'es direct sur la défensive. T'es direct prête à en découdre, t'es prête à hausser la voix et à te défendre coûte que coûte pour dire ton opinion. Alors que personne n'a rien dit d'abord au départ en fait. Et donc là tu vas dire ton opinion, mais tu le dis directement d'une manière, presque prête à en découdre, tu vois. Et la personne en face, elle te dit qu'elle n'est pas d'accord. Et toi du coup tu 2 fois plus, oh là là, celui-là je vais me le faire, tu vois. Tu vois, sanguine et tout. Et là du coup tu vas te juger, tu vas dire ouais mais en fait je suis vraiment quelqu'un de mauvais, en fait je suis tout le temps comme ça, vraiment il y a un problème avec moi, en fait c'est à chaque fois que je vais dire mon avis il faut toujours que je m'énerve comme ça et après ça énerve les gens et ça m'énerve encore plus, tu vois, jugement de soi-même, mais de toute façon je suis une mauvaise personne. Qu'est-ce qu'on en tire à partir de ça? C'est zéro, on n'en tire rien, ça sert à rien, ça s'arrête là en fait. Et donc maintenant là ce qu'on fait, on casse le jugement de soi-même et à partir de maintenant on s'apporte de la compréhension. Mais en fait, comment ça se fait que je suis comme ça? Pourquoi je suis comme ça en fait? Pourquoi je réagis comme ça? Et là, tu peux remonter un peu plus dans le passé. Et là, tu vas remarquer, des fois en coaching, c'est que c'est toujours plus deep qu'on ne le pense. Parfois, c'est juste, on va venir en coaching en mode ma soeur a claqué la porte et ça m'a trop énervé, on est parti en dispute. Et là, en fait, on arrive à trouver des traumas. Et là, on arrive à trouver des histoires de notre enfance et des blessures qui datent de très très loin et des schémas qui se répètent tout le temps. Donc c'est toujours plus deep qu'on ne le pense. Donc là, vraiment, tu te poses la question, en fait, pourquoi j'étais prête à en découdre comme ça? Mais j'ai l'impression que c'est tout le temps comme ça, en fait. J'ai l'impression que je suis tout le temps comme ça. Mais en fait, peut-être que, parce que quand j'étais petite, on a toujours minimisé ce que je disais. On se moquait toujours de ce que je disais. On me disait, oui, chut. On allait toujours à l'opposé de ce que je voulais et on ne me laissait jamais la place pour m'exprimer. Et maintenant, j'ai besoin de me battre
juste pour pouvoir dire ce que je pense. Et là, tu vois que c'est extrêmement deep, parce que c'est pas juste cette conversation que tu as eue avec cette personne, mais c'est quelque chose qui remonte à ton enfance. Et du coup, tu vas développer des mécanismes en réponse à ça. Et c'est ça que du coup, je t'ai dit, là, c'est totalement compréhensible en fait. Mais évidemment que quelqu'un, à chaque fois qu'on minimise ce qu'elle dit, on la fait se taire, on la contre tout le temps, on lui laisse jamais de place pour ce qu'elle ressent. Évidemment que maintenant elle est en flamme à chaque fois qu'elle veut essayer de dire ce qu'elle pense. Et évidemment qu'après elle est sur la défensive parce qu'elle doit toujours se défendre pour dire ce qu'elle pense. C'est totalement compréhensible en fait. Et là du coup on n'est pas en train de cautionner nos mauvaises réactions, tu vois. Parfois c'est pas bien ce qu'on fait. Parfois on fait des mauvais choix, où on a une mauvaise attitude, enfin mauvaise, du coup là c'est à chacun de voir ce qui est bon ou pas bon, mais je veux dire, on n'est pas en train de dire ouais mais c'est bien en fait de réagir comme ça, c'est bien. En fait, apporter de la compréhension, ça ne veut pas dire qu'on cautionne, mais en tout cas maintenant je comprends, en fait. Voilà, donc j'ai pas dit bravo, c'est super, continue, parce que je sais très bien que ce comportement-là, il faut que j'arrête, tu vois. Mais c'est plutôt, ok, je comprends pourquoi je réagis tout le temps comme ça. Je comprends maintenant. Et donc quand tu comprends, maintenant tu peux te donner ce dont tu as besoin. Peut-être que en fait maintenant j'ai besoin de me sentir plus écoutée. Et maintenant je vais apprendre à communiquer avec les gens. Maintenant je vais apprendre à faire la différence entre ce qui s'est passé dans mon passé et ces nouvelles personnes. Maintenant, je vais apprendre à faire mes propres choix sans me remettre en question, à faire mes propres choix sans consulter quelqu'un d'autre. Des choses comme ça. Mais en fait, c'est parce que je me suis posé la question que je peux m'apporter ce dont j'ai besoin. Parce que maintenant, je sais ce dont j'ai besoin. Alors qu'avant, on se jugeait juste, et enfin, quand on se juge, la porte, elle est fermée en fait. Donc voilà, donc là ça peut par exemple remonter à ton passé et souvent du coup ça remonte à ton enfance. Donc plein de blessures de ton enfance, plein de choses qui t'ont abîmé, plein de choses qu'on n'aurait jamais dû te faire, qu'on t'a fait, un environnement que tu n'aurais jamais dû avoir, quelque chose dans lequel tu as grandi alors que normalement aucun enfant ne devrait grandir dans ça. Et c'est ça du coup qu'on appelle les traumas. C'est-à-dire c'est des choses traumatisantes en fait qui nous ont vraiment blessés, vraiment abîmés, qui nous ont brisés quand on était enfant, qu'on traîne jusqu'à aujourd'hui. Et donc voilà, maintenant déjà la première étape c'est de comprendre que ah mais en fait c'est ça, mais en fait c'est pour ça que je suis comme ça, comprendre tes réactions, et du coup c'est totalement compréhensible, totalement explicable maintenant, et ensuite te donner ce dont tu as besoin. Et du coup, ce dont tu as besoin, si on reprend l'exemple de tout à l'heure, ce n'est pas d'en découdre avec cette personne finalement, c'est de enfin te sentir accepté, validé, toléré, respecté dans tes opinions. Et donc tout à l'heure j'ai dit que parfois ça peut être quelque chose qui remonte à ton enfance, mais parfois aussi c'est des schémas répétitifs avec une personne en particulier. Pourquoi à chaque fois que tu es avec cette personne-là, tu es hyper sur la défensive, si on regarde l'exemple de tout à l'heure. Pourquoi avec tous les autres t'es chill et tranquille, mais avec cette personne-là t'es tout le temps sur la défensive? Et là du coup c'est pas juste selon cette conversation, mais selon plein de choses qui se sont répétées à chaque fois dans votre relation. Donc là tu peux analyser les différents schémas et tu te demandes vraiment mais en fait pourquoi je suis comme ça avec cette personne? Ah mais c'est peut-être parce que à chaque fois que je lui dis quelque chose elle se moque de moi ou je me sens moquée. Il y a aussi une différence entre ce que les gens font réellement et ce qu'on ressent. Et du coup la différence entre ce que les gens font réellement et ce qu'on ressent, pourquoi je ressens quelque chose comme ça, c'est encore une fois une réponse à mon enfance, mes traumas, mon passé, mes blessures. Pourquoi à chaque fois ça me fait aussi mal quand j'entends quelqu'un rigoler? C'est peut-être parce que avant, dès que j'entendais quelqu'un rigoler, c'est parce que c'était tout le temps pour se moquer de moi. Et maintenant, du coup, dès que quelqu'un rigole, j'ai l'impression que c'est pour moi, alors que ce n'est pas contre moi. Il rigole pas du tout de moi. Mais c'est resté. Tu comprends un peu maintenant les traumas et tout, et toutes ces blessures et ces réponses aujourd'hui. Donc voilà, et donc si c'est quelque chose qui est vraiment en lien avec cette personne en particulier, eh ben je t'invite à communiquer avec elle. Ayez une conversation, expliquer ce qui se passe. Et maintenant, du coup, tu peux expliquer à cette personne pourquoi tu as ces réactions-là. Et tu peux lui dire aussi ce que tu attends d'elle. Vous pouvez essayer de trouver un accord commun, un terrain d'entente. Et là, la relation ira beaucoup mieux. Parce que toi, de ton côté, du coup, tu comprends ce dont tu as besoin. Tu ne réagis plus sans savoir. Et la personne en face pourra aussi faire sa part des choses. Donc vraiment, c'est d'arrêter de réagir sans se connaître. Je réagis tout le temps comme ça, je sais même pas pourquoi. Et en plus, après, je m'autodétruis, je me juge.
on n'avance pas et on se fait du mal. Donc non seulement on stagne, mais en plus on recule. Donc voilà, apporte-toi de la compréhension. Tes réactions sont compréhensibles, parfois ça remonte à plus loin que tu ne le penses, et une fois que tu te comprends, maintenant tu peux te donner ce dont tu as besoin, et c'est avec ça qu'on se corrige, qu'on retrouve un équilibre, qu'on guérit et qu'on va mieux. Donc voilà pour cette vidéo, et puis là, plus que jamais, je t'invite à venir en coaching pour parler de ce que tu veux si tu le souhaites. Voilà! Merci à toi d'avoir regardé cette vidéo. Moi c'est Irina, je suis coach en développement personnel, coach de vie, coach bien-être, t'appelles ça comme tu veux, et chrétienne, ça veut dire que c'est une part importante de mon coaching. Si tu veux que je te coache personnellement, je te donne rendez-vous dans Ta Meilleure Vie. Ta Meilleure Vie, c'est le QG, The Place to Be. C'est du coaching 2 fois par semaine, toutes les semaines. Et on parle de tous les sujets pour une vie épanouie. Ta relation avec toi-même, ta relation avec les autres, ta manière de naviguer avec cette vie pour pouvoir lâcher prise, vivre dans le moment présent, être heureuse, vraiment cultiver le bonheur, aussi déstresser et se débarrasser de nombreux de nos problèmes aussi. Dans Ta Meilleure Vie, tu as toute une banque de vidéos de développement personnel comme celle que tu regardes ici. Le soutien du groupe, donc avec toutes les autres inscrites, vous vous soutenez mutuellement, vous vous tenez au courant. Comme ça, tu n'es pas toute seule dans ton travail intérieur. Et bien sûr, le coaching où je te coach en direct 2 fois par semaine. Tu as toutes les infos en dessous dans la description. Je t'invite à cliquer, à regarder ça. Et je te dis à très bientôt!